Est-ce que vous aimez le cinéma? Si comme moi vous appréciez voir des films, vous avez peut-être vécu des scènes de cinéma comme si vous y étiez. Ressenti les émotions transmises à l'écran, ce genre de scènes marquantes gravées à jamais dans nos esprits. Mais comment un film fait-il pour marquer son public par le biais d'une image projetée sur un écran et d'une bande son? Bonjour à tous et bienvenue dans Geekave. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler des scènes marquantes au cinéma. L'émotion qu'on peut ressentir en regardant un film est très subjective. Je n'ai pas la science infuse à ce sujet, tout simplement parce que je suis qu'une seule personne et je possède mon propre avis, ma propre sensibilité qui est différente de la vôtre. Ainsi, je vais vous lister 5 scènes qui m'ont marqué au cinéma et je vais analyser pourquoi. Je me focalise sur le cinéma, sur les longs métrages parce que les séries ou les vidéos sur internet, c'est différent, c'est un autre format et j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. On va donc aborder 5 facteurs qui font qu'une scène peut marquer les esprits. Numéro 5, l'humour. L'humour est un facteur très important pouvant rendre une scène totalement culte. Par exemple, demandez à tonton GG quelle réplique de cinéma lui viennent à l'esprit. Quand je dis cinéma, je parle pas de porno. Eh bien, il vous filera des répliques de Les Bronzés, La Cité de la Peur ou bien de Camping. Car ce sont des films qui, par les dialogues, ont créé des scènes cultes qui ont marqué les esprits. L'humour est un sentiment très fort, même si c'est un humour de beauf. Mais l'humour d'un film ne passe pas que par les dialogues. Par exemple, les gestes, les situations, les différents sons, lumières ou bien les accessoires ont tout autant un impact sur le public, permettant le bon gros lol. Ainsi, il y a une scène humoristique qui m'a beaucoup marqué, c'est la scène de la fenêtre dans Scott Pilgrim. Scott Pilgrim vs The World est un film du très talentueux Edgar Wright qui raconte l'histoire de Scott Pilgrim, un jeune homme qui va devoir combattre les 7 ex-petites amies maléfiques de Ramona, la fille dont il est tombé amoureux. Le film est un chef-d'œuvre de réalisation, et même si je trouve le scénario un peu répétitif et que je m'en lasse après avoir vu le film plusieurs fois, il faut dire qu'il y a une scène brillamment menée qui provoque en moi le rire. De type humour. Dans cette scène, Scott veut éviter de croiser son ex-petite amie qu'il a quitté parce que voilà, Ramona elle est cool avec ses cheveux roses. Et quand son ex sonne chez lui, il décide de s'échapper en sautant par la fenêtre. Cette scène est complètement débile, inattendue et hilarante. Oui, je rigole beaucoup. Toute la mise en scène, les petits détails en arrière-plan ou bien la tête de son coloc rendent cette scène encore plus drôle. Ici, la scène m'a marqué par la surprise, le son strident de la fenêtre et cette réaction débile disproportionnée, créant ainsi une situation particulièrement cocasse. Numéro 4, la musique. Pour moi, la musique a une place primordiale dans un film. C'est un truc hyper important pour qu'un film puisse me faire passer des émotions, même s'il y en a qui y arrivent sans un thème musical iconique. Mais une bonne musique avec le son à fond dans la salle de cinéma, et ben, c'est la joie. Clairement, le délire. Moi par exemple, j'adore les musiques hyper rythmées, bien épiques à la Pirates des Caraïbes ou encore les musiques celtiques. J'adore les claquettes. Mais pourtant, la scène dont je vais vous parler comporte une musique romantique, mais qui reste quand même bien puissante. Cette scène provient du film La La Land. C'est pas forcément une scène qui m'a marqué plus qu'une autre dans ce classement, mais elle représente le pouvoir que la musique a sur moi. La La Land est une comédie musicale de Damien Chazelle, en français Damien Chazelle, qui raconte l'histoire d'amour entre Mia, une jeune femme qui veut devenir actrice, et Sébastien, un musicien passionné de jazz. C'est sûr que ça aurait été moins romantique s'il avait été fan de métal. Je sais pas si je dois encore vous présenter ce film, on en a beaucoup entendu parler, c'est une véritable ode à Hollywood et c'est tout simplement génial. La scène en question est une des scènes de fin du film, où le thème principal des personnages retentit à fond dans la salle de cinéma, mais je vais pas trop vous spoiler, ceux qui ont vu le film doivent savoir de quelle scène je parle. Enfin, je l'espère. C'est une scène avec une certaine révélation à la fin. Voilà. Et cette scène avec la musique qui retentit à fond dans la salle, c'était magnifique, j'en avais les larmes aux yeux. Eh, attendez, j'ai pas pleuré, je suis pas une tapette quand même, hein. Mais quand même, putain, qu'est-ce que c'était beau. Et dire que le titre en québécois est Pour l'amour d'Hollywood, n'avez-vous donc point de cœur? Numéro 3, la réalisation. Bon, là vous devez vous dire, ah, d'accord, la réalisation, t'étais vraiment inspiré pour le nom de cette partie. C'est vrai que la réalisation, ça englobe un peu tout le film. Sérieusement. Mais ici je parle des scènes qui ont été tournées de façon insolite, qui auraient pu être tournées comme un téléfilm, mais où le réalisateur s'est dit je vais faire mon travail, je vais trouver une meilleure façon de faire passer mon message. Et comme exemple, je vais vous parler d'un flashback. Pour faire un flashback, qui est un retour en arrière, vous êtes allé à l'école quand même. On aurait très bien pu faire un gros plan sur le personnage surpris, puis un fondu enchaîné vers le flashback. Mais ce n'est pas ce qu'a fait Park Chan-wook dans Oldboy. Dans ce célèbre film sud-coréen, le réalisateur, qui s'appelle Park comme approximativement la moitié des Sud-Coréens, oui c'est raciste, j'adore ça,
j'aime l'humour, nous raconte l'histoire de Odaesu, un père de famille, qui va chercher la raison pour laquelle il a été kidnappé et emprisonné pendant 15 ans avant d'être relâché en pleine nature. Et alors qu'il s'apprête à découvrir l'horrible vérité, il remonte peu à peu dans ses souvenirs, littéralement, en poursuivant son double du passé à travers son ancienne école, qui est un véritable labyrinthe, jusqu'à ce que son double l'emmène devant la raison de son emprisonnement. Ouh là là, cette scène compose tout un build-up, une montée en puissance qui apporte du suspense à la révélation finale. On suit le protagoniste qui court après son double du passé, mais qui n'arrive jamais à le rattraper, avec les deux personnages dont les positions sont parfois confondues ou complètement opposées sur l'image, ce qui montre tout ce labyrinthe de la mémoire. Cette séquence est particulièrement bien réalisé, ce qui rend cette scène unique, et c'est ça qui m'a marqué en tant qu'apprenti réalisateur comme en tant que spectateur. Numéro 2, le changement de forme. Alors là, ça devient peut-être un peu plus compliqué, mais si vous avez plus de 2 neurones, vous devriez comprendre ce que j'entends par changement de forme. Par ce terme barbare, je veux parler du changement de style dans un film, au niveau de la forme plus que du fond. Mais vu qu'un exemple vaut mieux qu'un long discours, Kill Bill volume 1 est le passage en séquence animée pour raconter le passé d'Orenishi. Kill Bill est un de mes films préférés et un des chefs-d'œuvre du grand maître Quentin Tarantino. Ce récit en 2 parties raconte l'histoire d'une ancienne tueuse qui va se faire assassiner, elle et toute sa famille, par ses anciennes collègues et leur boss, Bill. Un bon nom de criminel, oula, ça fait peur. Sauf que dommage pour eux, elle est pas morte, incapable de faire du bon travail. Et donc elle va aller se venger. Elle a quand même ses raisons. La scène en question raconte le passé douloureux d'une des tueuses dont la mariée veut obtenir sa vengeance, sous la forme d'une séquence animée par le studio d'animation japonais Production IG, Ghost in the Shell, l'attaque des titans, tout ça. Cette scène est tout bonnement magnifique, sanglante, elle change la forme du film par l'animation, sans briser le rythme et en restant cohérent avec l'univers de Quentin Tarantino. Quand j'ai vu cette scène pour la première fois, j'étais heureux, ah oui. Pour un fan d'animé comme moi, c'est juste génial de voir ça. Et c'est vraiment bien que Tarantino ait eu les couilles de faire ça. Les bonnes grosses couilles. Un autre exemple dans Les 8 salopards de Tarantino. Encore lui. Vous en entendrez beaucoup parler sur ma chaîne. Les 8 salopards est un western qui raconte l'histoire de différents loups solitaires qui vont se retrouver enfermés ensemble dans une auberge pour se protéger d'un blizzard qui souffle dehors. L'un d'eux est un chasseur de primes qui transporte avec lui une condamnée à mort pour lui faire subir sa sentence dans un village voisin. Sauf que l'un des salopards n'est pas prêt de le laisser filer et compte bien sauver la demoiselle. Une demoiselle avec une sale gueule quand même. Ce film est un huis clos parfaitement orchestré et la scène qui m'a le plus marqué est lors d'un des changements de chapitre du film. Parce que oui, le film comporte des chapitres. Ne vous inquiétez pas, y a pas grand chose à lire. Ah, des mots! Bref, dans cette scène, le film change de forme avec l'apparition d'un narrateur en voix off. Si je ne me trompe pas, les séances de cinéma spéciales avec le projecteur adéquat pour montrer le film en 70 mm, donc le format de pellicule qui avait été utilisé pour le tournage, possédait une entracte à ce moment précis du film. Donc dans l'histoire, il s'est déroulé 15 minutes entre les 2 chapitres, et le narrateur nous explique que lorsque, à la fin du chapitre précédent, machin avait fait ça à machin, quelqu'un a fait quelque chose de méchant. Je reste sur une description très vague pour pas vous spoiler, mais les vrais m'auront compris. Enfin, je l'espère. Disons que ça a un rapport avec le café. Voilà. Et cette scène, quand elle est arrivée, j'étais en mode... J'avais été aussi surpris qu'à la fin du 6e sens, c'est dire. Pourtant c'était pas une grande révélation, mais la façon dont ça a été amené, le contexte a rendu cette scène unique et géniale. Bref, vous l'avez compris, j'adore les films de Quentin Tarantino. Numéro 1, le changement de ton. Et on arrive à la scène qui m'a le plus marqué de tous les films que j'ai vus, qui est en rapport avec un changement de ton. En fait, c'est bien plus compliqué que ça, il y a toute la réalisation qui joue beaucoup sur l'impact de cette scène sur nous, mais il y a ce changement de ton qui m'a assez marqué. Et cette scène, c'est l'exécution de Delacroix dans La Ligne Verte. Bon, je vous spoil pas vraiment parce que c'est un personnage secondaire et la scène est en plein milieu du film. La Ligne Verte est un film de Franck Darabont qui raconte l'histoire d'un gardien de prison qui va se lier d'amitié avec un condamné à mort au pouvoir étrange. Je ne vous en dis pas plus car ce film est un des plus beaux, des plus intenses qui m'ait été donné de voir. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir le 50-50 de League the Sun sur ce film, qui est une très bonne vidéo. Mais avant bien sûr, allez regarder le film, c'est bouleversant. Durant le début du film, les gardiens restent sympathiques avec les condamnés pour adoucir leurs derniers jours. On ressent une certaine tendresse envers eux malgré les crimes horribles qu'ils ont commis. Mais le film nous montre que le mal peut aussi venir des représentants de la justice, avec cette scène d'exécution qui casse complètement avec le ton plus calme
calme du début du film. La scène a d'ailleurs brillamment été analysée plan par Link the Sun. Cette scène est la représentation du mal, de la torture, de ce que les humains ont fait de pire. Alors moi faut que je vous dise, j'ai un gros problème avec les peines de mort. Je ne supporte pas qu'on puisse rendre ça légal. Oui, si quelqu'un tuait une personne que j'aimais, j'aurais envie qu'il crève, ce gros bâtard. Mais je ne veux pas que l'État autorise le meurtre. Après, c'est ma sensibilité, ça a dû jouer sur le fait que j'ai pleuré ma race sur cette scène. Et c'est dur de me faire pleurer devant un film. Mais cette scène est tellement horrible, tellement violente. Pas la violence de GTA ou Call of Duty, non, la vraie violence, la vraie méchanceté de l'être humain. C'est une scène incroyablement brillante, tout simplement parfaite et qui m'a fait ressentir une profonde douleur. Voilà, maintenant j'ai l'air d'un gros fragile. Allez, je vous donne un petit bonus. Numéro 0, twist de fin. Et bim, retournement de situation mon gars. Évidemment, il y a plein d'autres scènes qui m'ont marqué, notamment les fins de film, car un film bien fini, c'est un film abouti. Ouais, bon, voilà, j'avais pas de super rime. Mais les films à twist, avec une révélation finale, c'est juste la jouissance. Par exemple, Le Sixième Sens, qui est le film à ne surtout pas spoiler. Attention, hein, spoilez pas dans les commentaires, hein, sinon vous êtes de sombres connards et je bloque. Le spoil, ça fait rire que vous, les gars. Et si vous êtes tout seul à rire à une blague qui fait du mal aux gens, eh ben allez voir la ligne verte et vous allez beaucoup moins rire. Mais voilà, cette scène de fin du Sixième Sens est tout simplement géniale. Tellement géniale que j'en ai oublié le reste du film quasiment. Et il y a d'autres fins de films qui m'ont fait pleurer à chaudes larmes, comme celle de Léon de Luc Besson. Voilà, j'ai beaucoup pleuré à la fin de Léon la première fois que je l'ai vu. Je sais pas pourquoi, je l'ai revu après et j'ai pas du tout pleuré. Je sais pas ce que j'avais la première fois, j'ai trouvé ça magnifique. En bref, une scène de cinéma peut nous marquer selon notre sensibilité, nos expériences, notre vie, car nous n'avons pas tous les mêmes ressentis devant des films, et heureusement. Par exemple, je n'ai pas aimé Shining, mais j'ai pleuré devant Léon de Luc Besson. Certains me traiteront de connard, mais voilà, je suis juste moins sensible à Jack Nicholson qui fait des grimaces. Plus sérieusement, j'ai ma propre sensibilité, et vous avez tous des ressentis différents. Et je les respecte, même si tu aimes Jul. Il y a plein de facteurs qui peuvent rendre une scène culte, qui va nous faire rire ou bien nous faire pleurer. Mais ça passe beaucoup par la forme du film, les dialogues, la réalisation, qui permettent d'appuyer le fond, de faire passer un message d'une façon puissante, ou bien de transmettre une tendresse envers des personnages. Et c'est ça la beauté du cinéma. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager pour participer vous aussi au développement de la chaîne. Ce sont des petites actions qui peuvent me rendre heureux. Et si je suis heureux, je fais plus de vidéos. Restez bien jusqu'à la fin car j'ai quelques annonces à vous faire. N'hésitez pas à partager en commentaire vos scènes qui vous ont le plus marqué au cinéma et pourquoi. C'est toujours sympa de débattre et de partager nos avis. Je vais vous suivre pendant ces 2 mois de vacances avec plein de nouvelles vidéos qui vont sortir très prochainement. Le rythme de publication va s'accélérer je pense, pour notre plus grand plaisir. Normalement, juste après la sortie de cette vidéo, je vais faire un live pour débattre au niveau des scènes marquantes au cinéma et pour que vous puissiez me poser des questions, tout ça. Je vais essayer d'interagir le plus possible avec vous, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien avec des lives après chaque sortie de vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Voilà, portez-vous bien, à tout de suite sur le live ou à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!